Ouais les gars. Ouais les potes. Ça dit quoi depuis le temps là? Écoute, on a pris des petites vacances, chacun un peu de notre côté, puis écoute. Ça fait plaisir. Et puis là je viens de me rappeler qu'en fait la GT3 va sortir avant, donc oui. Vous aurez déjà la vidéo de la GT3. Bon, c'est pas grave. On se retrouve dans une petite Jaguar XJS V12 de 1989. Voilà monsieur. 5 litres 3 pour 295 chevaux. Ça c'est pas mal. Pas mal. Bon là on est à l'intérieur tranquillement. Regardez-moi cette boiserie carrément. Ah ouais. La boiserie, une boiserie de folie hein. Et on parle pas du youtubeur, hein. Excellent. Excellent ça. Enfin bon, on va aller se poser à un endroit pour aller faire un peu le tour et puis voilà. Puis voilà, à toutes les becs. À toutes. Bizarre l'ambiance, il n'y a pas de route. Genre il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Bon, on s'est pas mis exactement là où on voulait. On va se poser à un endroit un peu random parce que bon, il y avait des petits jeunes de casse-piche qui ils faisaient les foufous. Ouais, ils faisaient un peu du bruit les bougs. Donc on s'est dit allez, on va pas se poser là parce que ça va être chiant. On verra bien là où le vent nous mènera. Là où l'avenir nous dira ce qu'il en pense. C'est exactement ce que j'allais dire. Ok. Moi je suis tombé sur un tracteur là. Un tracteur. Tout voilà. Piou. Ça m'arrangerait, écoute. Là vous êtes témoin. Regardez sur quoi. Attends. J'y vais. T'as dit on va tomber sur un tracteur. Moi je crois qu'il faut continuer. Vas-y continue, ça passe au calme. On fait du 4x4. Ouais gros, c'est une voiture tout terrain en fait. C'est une voiture tout terrain carrément. Gros, foutu pour foutu, autant trouver un endroit. Ouais vraiment. Un endroit cosy où là il n'y aura personne. À gauche on peut pas. On a même pas encore commencé la vidéo les gars. Bon au pire c'est quoi, vas-y. On se pose même pas, je vous montre direct l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet intérieur déjà? Regardez-moi cette place que j'ai pour les pieds. Juste regardez la place que j'ai pour les pieds. Comment vous dire? Ouais mais comment vous dire, il n'y a pas de place. Regardez-moi ce tableau de bord là. Regardez ma main. Mais c'est pas le tableau de bord. Non mais pas le tableau de bord, le terre-plein central. Le terre-plein central, voilà. Pour ceux qui auront la rêve de l'Alpine. Exactement. Le terre-plein central, regardez ce qu'il prend comme place. Regardez ma main à côté. C'est pas genre énorme. Il est énorme genre. Je sais pas ce qu'il y a en dessous, la transmission je pense, je crois boîte bien. de vitesse et tout ça. Ça prend énormément de place. Et regardez-moi ce capot aberrant. Le capot il fait 8 mètres. Le capot fait vraiment. La voiture en elle-même fait je sais plus combien, 4 mètres 9 de longueur, un truc comme ça. C'est un bateau quoi. Ouais. C'est un bateau V12 5 litres 3, voilà. Écoutez-moi ce V12. Ce V12 qu'on n'entend pas hein, du coup. Ouais, on l'entend que très peu parce que bon. Ouais. Ligne d'origine, voilà quoi. Voilà. Il y a un mec qui a osé mettre une ligne de ouf sur la même voiture, la XJS V12. Autant vous dire que le bruit c'est n'importe quoi. On vous met un petit extrait là maintenant. Voilà, je pense que vous avez vu l'extrait, c'est n'importe quoi. Genre, ça te tue les oreilles, je me fais prendre en chasse, comme je puis dire, par un Citroën quoi. Ah ouais, on se fait carrément chasser quoi. Ouais, j'ai pas le temps de réfléchir si tu vois, je veux dire. Ok, il y avait des trucs au milieu de la route. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ça c'est un V12 à 60 degrés cette fois les gars. Parce que on a eu petites embrouilles avec les gens, avec la Testarossa, ils nous ont dit comment ça V12 à plat, ça existe pas, principe d'un V c'est qu'il en V, enfin bref, ils ont rien compris à la vie les gars. Donc voilà, là c'est un V12 à 60 degrés. Ouais voilà. En détente. En détente. On vous ouvrira le capot tout à l'heure, là faut qu'on trouve un endroit pour se poser mais... Regardez-moi ça, c'est pas, il y a une brosse carrément genre. Il y a une brosse pour changer les vitesses. Tu sais on dirait pas les trucs qu'il y a dans les escalators là pour te nettoyer les chaussures. Ouais. C'est la même chose. C'est pas fait pour ça. Si c'est fait pour ça. Je sais pas. Je crois mais c'est pas fait pour te nettoyer les chaussures. Ah non c'est pas fait pour... Ah mais le truc des escalators. Mais oui. Mais si. La vie de ta mère c'est fait pour ça. Bah oui c'est pour nettoyer tes godasses. Gros t'as vu où on est? Regardez-moi ça. Le truc pour nettoyer ses godasses là.
Après on a quoi? On a le pack fumeur, du coup bah petit allume-cigare qui est pas mal. Deux, hein. Pour allumer ses cigarettes, tu vois. Là tu prends tout en fait, genre tu prends tout ça, t'allumes, c'est bon, c'est bon. Il y a des petits soucis quoi. Il y a même un cendrier mais genre hardcore, genre là tu peux me poser un cigare, genre c'est abusé. Il y a le même de l'autre côté, hein. Bien sûr, hein, pas de jaloux. On a un petit autoradio qui est rajouté parce que bon, de base vous vous doutez bien, une voiture de 1989, il n'y a pas un autoradio comme ça à l'intérieur quoi. Qu'est-ce qu'on a comme option de base à l'intérieur? On a aussi la clim qui est une option de base, la clim, ça fait plaisir, hein, écoute, après là on a une clim naturelle si je on a la clim naturelle aussi, mais bon ouais, ça va, ça marche bien. Bah on a des petites options, à savoir les sièges électriques. Ah oui, les petits sièges électriques, regardez. Je sais pas si vous allez voir les boutons là. Là. Ça fait des petits peu. Je sais pas si j'ai bougé ton siège ou le mien. Moi j'ai rien senti en tout cas. Mais je sais pas pourquoi ça marche pas. T'as senti un truc toi? Bah, moi j'ai. Ça fait juste des bruits. Moi, ah je sens. Mais c'est dans ton dos. Ouais c'est dans mon dos mais je sais pas ce que ça change. Genre je sens vite fait mais c'est bizarre. Là on peut voir quoi? Consommation d'essence aussi. Bon. Je te jure que ça marche pas. Le chiffre, on sait pas du tout ce que c'est. Genre vraiment, si c'est des millilitres, des litres, tout ce que tu veux, on n'en sait rien. Après, on vous montrera les compteurs là-bas parce que il y a des petits trucs intéressants à dire, c'est un peu bizarre. Là, on a le truc pour remonter le coffre aussi là. Voilà, c'est marqué four, mais je pense que c'est à l'envers. Ouais, voilà. C'est carrément à l'envers. C'est carrément à l'envers. Roof. Enfin bon, vous avez capté. Ça, on fera ça tout à l'heure là. Ouais, puis pareil, regardez, on peut même allumer une cigarette aussi. Le volant. Miteux. Pardon, non, j'ai pas à dire ça. Non, il est pas miteux le volant. Il est volant, il est d'origine ma foi. Ma foi, le volant il est de 1989. Regardez-moi la gueule. Ah ouais, je trouve qu'il est pas très esthétique. Il fait son charme. Il est carrément moche. Ouais. Ouais, super, ça dénigre, Non, en vrai, il est. Ah ouais, il est un peu bizarre quand même. Quand je le vois. Non, c'est vrai que... Genre Jaguar, vous avez fait quoi? Vous vous êtes dit quoi en 1989? Non mais gros, t'es mal. Genre tout mon respect Williams Lyon, mais je veux bien, créateur de Jaguar, tout ça, c'est ta dernière GT après la Type E. Mais là, tu viens de klaxonner là. Il a mis des joysticks, regardez. Il a mis des joysticks pour klaxonner. C'est la nouvelle manette PS5 qui est en train de sortir. Il a mis des joysticks pour klaxonner. Mais mec, je sais pas où je vais. Mec, depuis tout à l'heure, on s'est toujours pas arrêté, on sait pas où on va. Vas-y, y'a rien qui va. Mais à part ça, en tout cas, cette voiture est hyper confortable. Genre là, depuis tout à l'heure, on est chill. Elle est faite un peu pour ça quand même. Ah ouais, c'est une voiture, c'est une Grand Tourisme, voilà. Ils veulent faire genre, ouais, sportif Grand Tourisme, voilà, 295 chevaux V12. Parce que le V12, faut savoir qu'il y avait que les Ferrari et les Lamborghini à l'époque qui en avaient. Bah ouais, que des voitures un peu prestigieuses qui avaient ce type de moteur. De moteur, mais ouais. Chauffard! Je pense qu'il en a eu marre. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de clignotant. Il marche pas. Il marche pas les clignotants. Putain, on vient de se faire klaxonner, mais le clignotant il marche pas. Sorry, sir. C'est pas notre faute hein, de base. Je veux m'arrêter, putain. Mais on s'arrête, mais où? C'est ça la question. Et pourquoi? Ah, au cas où s'il y avait des gens, c'est ça? Bah non, pour mon plaisir personnel. Ok. Parce que j'aime bien quoi finalement. T'aimes bien? Ouais. Faut savoir qu'avant de commencer cette vidéo, la voiture n'a pas voulu démarrer. Enfin non, on est parti. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'essence. On allait chercher une carte bleue. On a éteint le moteur. Voilà. La voiture n'a plus démarré. Mais en vrai c'était une petite connerie. Ouais, ça devait rien être, mais bon, on a eu un peu peur quand même. Ouais, mais fallait me le dire depuis tout à l'heure, j'avais une coupe de merde là. Ah là tu fais plaisir là. Là tu fais plaisir. Hop, on met le petit mode parking. Ah oui, parce que c'est une boîte auto. Avec 3 vitesses. 3 vitesses.
Non, c'est une boîte auto avec 3 vitesses. Elle était faite, je sais pas si celle-là, mais il y a eu des versions avec boîte manuelle 4 vitesses qui ont vite été abandonnées parce que pas trop d'intérêt. Il y a eu très peu d'acheteurs pour les boîtes manuelles. Les gens ils se sont dit pourquoi faire. Non mais ouais, du coup voilà quoi, il y a eu plus d'exemplaires pour des boîtes auto que les boîtes manuelles quoi. Ouais, il faut savoir que celle-là, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle est cabriolée. Elle est cabriolée. Et ça on va en parler parce que ça c'est sorti en 88 ou une connerie. 88 il me semble les cabriolets, donc c'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune mais c'est quand même par rapport aux premières. Bah ouais, par rapport à XJS, ça a commencé en 75 et ça finit en 96, donc elle fait partie quand même. Une bonne petite vie quand même. Hein. Ouais mais si. Une belle petite vie cette petite XJS. Ouais, celle-là elle fait vraiment partie de la deuxième partie de la vie. Oh regardez-moi cette couleur. Parce que la couleur qui est un bleu mais qui est vraiment magnifique. Là au soleil on voit bien, ça ressort. Ouais. Puis un petit truc c'est que on a notre V12, il chauffe rapidement en fait, même si Ah oui, le V12 il chauffe rapidement, même si bon, au fur et à mesure du temps, depuis 1975, de 1975 à 1993, 96 Jaguar ils ont réussi quand même à améliorer leur V12 parce que bon au début ça c'est glouton quoi. Ouais, 20 litres au 100. Ouais. Au début ils l'ont sorti, ils ont mis le moteur 20 litres au 100. Le moteur il surchauffait et tout, c'était une dinguerie. Et en gros 20 litres au 100, sachant qu'ils ont sorti pendant les chocs pétroliers. En gros déjà ils avaient la dure tâche de remplacer. Il y a un ventilateur qui tourne à fond là. Ouais. Et du coup je disais que sachant qu'ils ont eu la dure tâche de remplacer les Jaguar type E, donc ici c'est pépite hein, Jaguar type E, donc ils ont galéré, il y a eu plein d'évolutions et tout ça, et puis ils ont fait plein de conneries en fait, plein de conneries. Comme on a dit, ils ont sorti la IGS qui consomme sa mère alors qu'on est dans un choc pétrolier. Ils ont rejoint BMC, British Motors Corporation. Et en fait, depuis qu'ils ont rejoint ce truc, c'était des finitions de merde, c'était très peu fiable. Genre double coup qui... Ah ouais, il faut savoir que la type E, à l'époque, elle coûtait 65 000 francs. Ouais. La XJS, elle est sortie 115 000 francs. Allez, ils se sont dit, on met 80% du prix, boum, on augmente tout. Alors qu'en vrai, c'était pas ouf. Après, non, c'était pas ouf. Là, on met une petite voiture. Ah non, j'allais faire une blague. Non, rien. J'allais faire une blague, genre j'allais mettre un kick, tu vois, mais... Vas-y. Mais genre, attends, comme de base, j'allais dire on met la type E là et je mets un coup de pied dedans. Et après, mais sauf que genre, c'est avec celle-là. Ouais, donc c'est bon les gars, on vient de mettre les plaques. PLM Cars, elles sont magnifiques ces plaques, hein, franchement. Bah écoute, ça fera. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'extérieur pour montrer un peu les détails qui sont croustillants. Genre ce V12 là devant. Genre il y a un Jaguar V12 là devant. Comme logo. J'ai même pas fait attention. T'avais même pas fait attention? Bah il est monstrueux. Genre il y a un énorme V pour montrer que c'est un V12. On vous montrera le moteur. Ouais, on va vous ouvrir le moteur après. Il y a même des laves. Ouais, voilà. Lave phare. Genre il y a des essuie-glaces pour les phares quoi. C'est génial. Bah écoute, ça fait toujours plaisir. C'est un petit détail croustillant. Mais ouais, ça c'est sympa, c'est une petite classe en plus quoi. Voilà, ça c'est la classe à la Jaguar avec le logo. Alors, ça abrite ce V12 qui est énorme, genre vraiment énorme. Le capot est énorme. Bah en vrai, on va en parler, je pense qu'on va quand même ouvrir. Hein. Ouais, bon allez, on ouvre. On va pas faire durer le suspense. Je sais pas si vous avez vu sur la portière et sur tout le long de la voiture, la bande rouge et blanche. Ouais, qui typique de l'époque. Je trouve que ça dessine bien. Ouais, ça dessine, c'est ça dessine la ligne de la voiture. Et... Allez, on va vous ouvrir le capot qui ne s'ouvre pas. Qui ne s'ouvre pas comme ça là. Parce que d'habitude on a les voitures qui s'ouvrent comme ça là. Bah là celui-là il s'ouvre comme ça. C'est chaud? Mec, c'est pas que c'est chaud, c'est que genre c'est pas ouvrable. Non, vas-y, essaye d'ouvrir un peu. Ouais, non. On va utiliser le microfibre. Ouais. Le microfibre ça sert à tout les gars. Nettoyer, porter le capot, à tout. Mais quand tu vois, quand on dit que ça chauffe sa mère, après il fait chaud aujourd'hui quand même. Mais ouais. Là le V12. Après qu'est-ce que je peux dire en attendant là qui essaye d'ouvrir le capot? Regardez-moi cette couvre-capote. Donc ça c'est vraiment une couvre-capote, donc c'est pour couvrir la capote qu'on met par dessus quoi. Ça c'est pas mal, c'est mignon, c'est un petit détail. Oh c'était chaud. C'était chaud? Ouais. Regardez-moi ce V12. Voilà, on voit bien les 12 cylindres.
V12 qui sont du coup plus fiables que ce qu'il y avait au tout début. début. Quoi. Voilà le C'est V12 une bonne amélioration. V12, 60 degrés, 295 chevaux. Ouais, c'est ça. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Il manque un peu de bruit en vrai. Bah il manque un peu de bruit mais Ça, c'est vrai que plus la d'origine. ligne d'échappement. Ouais, plus c'est une d'échappement parce que le moteur lui tu lui dis de gueuler avec une bonne ligne il gueule. Hein. Maintenant comment dire, les gars la chaleur que ça je vais mettre de l'autre côté parce que le vent il souffle dans notre direction. Ça fait une vague de chaleur, c'est abusé. Regardez-moi la taille du ventilateur, il est énorme pour refroidir ce V12. Les jantes, on va vous montrer un peu le derrière là. On va vous montrer un peu le derrière là. Regardez-moi ce boule. Regardez-moi ce boule. Avec les lignes d'échappement, enfin les sorties d'échappement qui sont monstrueuses. Je sais pas si on voit là l'image, si on va voir. Les sorties d'échappement sont monstrueuses. Regardez-moi ces sorties d'échappement, elles sont monstrueuses. Avec ce cul là. C'est mignon hein. Avec le gros V12. Avec le XJS à gauche et le V12 à droite. Et le magnifique PLM Cars avec marqué Jaguar au-dessus. C'est beau, avec cette couleur là qui reflète bien au soleil là. Regardez-moi ce réservoir d'essence, miteux. En vrai, ingénieux. Ingénieux. Parce qu'on a fait le plein tout à l'heure. Je pense que je peux ouvrir là, je suis pas sûr. La décompression. On va éviter d'appuyer là-dessus, je pense. Et là, hop, on n'a Ouais. pas besoin d'enlever, ça s'enlève tout seul après quand on veut mettre de l'essence. Et puis- Le truc il se pousse et hop, on peut mettre de l'essence. Et hop, là c'est fermé. Et là ça se referme, c'est Comme mignon. délicatesse, tout le temps la délicatesse. Et en vrai, mine de rien, on a quand même de la place. Parce qu'il y a moyen de mettre des choses à l'arrière. Et le coffre même est le grand. coffre, il est plutôt grand, je trouve. Regarde, ouvre-moi le coffre. La plaque elle va sûrement tomber mais... Et non, regardez-moi ça, plaque PLM Cars. Ça survit à tout ça. Là, on a un autre nœud. En vrai on peut mettre un corps hein, dedans. Genre... J'étais en mode bizarre l'ambiance. Non, Qui- mais genre, qui regardez, on Qui peut veut mettre bien- un corps? Qui voudrait mettre un corps dans une Bah nous on en a Jaguar? déjà mis plusieurs là-dedans mais... Ouais c'est bizarre, du coup ouais on va couper, regardez on peut rentrer tout seul dedans. Genre vraiment là je peux être tranquille Voilà, dans le coffre. tu peux regarder une série, Ouais, genre- PLM Cars. Genre une vidéo YouTube de PLM Cars ou même des TikTok. Ouais. Parce qu'on a passé le million de vues sur Ouais, TikTok. ouais, on a Ouais, fait 1 ouais. million de vues sur une vidéo. Ouais, sur une Champagne. Champagne parce que. Petit bruit du truc là qui explose. Voilà. Encore. Et là il faut arrêter. Encore. Il faut arrêter. Là on met le bruit des comment ça s'appelle? Le klaxon. Ah oui. C'est bon. Ouais, la blague va trop loin. Je sais même plus ce que je voulais dire. Ah oui, on a passé 1 million de vues sur une vidéo. Je me fais attaquer par une mouche. Et mais en tout on cumule 4 millions, un truc comme ça. C'est pas mal. On C'est a pas mal. un peu moins de 10 000 abonnés. On est à Ouais. 8700 je crois. On est sur un rush 10 000 en ce moment. Enfin en ce moment. Bah on va essayer de reprendre là. Bon on va essayer de reprendre. Bah tiens on va faire un TikTok. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on fait comme TikTok là? Qu'est-ce qu'on fait pour reprendre TikTok? J'ai pas d'idée là. J'ai pas trop d'idées. On verra après. À part mettre mon dans le pot d'échappement. Quoi? Rien, t'inquiète. Ouais bizarre l'ambiance. Du coup ouais le coffre vous voyez on peut mettre plein de courses. Genre Ouais. tu peux faire tes courses tranquilles avec en vrai. Là t'arrives, je me fais attaquer par des mouches, il y a 0 van. Ça c'est parce qu'il y a v'là la meumeux là. Et Minou. Avec la batterie, voilà. Danger, surtout faut pas toucher, genre faites pas. Enfin ouais. Non, vraiment, On ferme? Ouais on ferme. Parce qu'on a accessoirement on a une plaque à Il l'avant à remettre. faut avoir des muscles hein. Vas-y. Faut avoir des muscles hein, parce que là regardez. Ça travaille les triceps un Faut peu. fermer ça. là les triceps. Voilà. Parce qu'en vrai tout est lourd. Ouais. Non tout est lourd en vrai. Il y Je a sais un truc qui plus a sauté combien. là. Elle doit peser une tonne 8 si je me trompe pas. Ce sera Ouais, rectifié une au tonne 8. montage. Et encore vu que c'est la cabriolet. Bah elle est plus légère. Ouais il me semble que c'est une tonne 8. Ou une tonne 755 si je dis pas de bêtises. Bah non mais du fait que Ouais. si elle est plus légère puisqu'elle a été construite sans arceau de sécurité. Ouais comme ça si tu peux faire des tonneaux t'es en Ouais et du coup et la capote on enlèvera peut-être pour la recapoter finalement. Elle est électrique. Genre c'est pas à la main c'est électrique. Ah cette capote. Ouais c'est une capote. Bah vous avez vu le bouton tout à l'heure. Ouais. Le truc qui était un peu à l'envers. Donc, Bon, qu'est-ce qu'on ferait pas? Écoutez le bruit là, maintenant qu'on a le capot ouvert. Et on n'est pas bien là, posé au milieu d'un chemin carrément, avec des mouches qui nous attaquent. Si elle démarre, hein. Je sens que je vais recevoir des projections là avec cette voiture. Tout en douceur, écoutez-moi ce démarrage. Ça fait des gauche-droite. Regardez le moteur comment il bouge.
Regarde. On dirait comme dans les jeux vidéo. Ouais. Tu sais, t'accélères, la voiture elle fait gauche-droite. Enfin bon, voilà. Vous avez vu, c'est plutôt silencieux. C'est silencieux, franchement, ça se voit que c'est une voiture qui est faite pour rouler. C'est une voiture Grand Tourisme en fait. C'est une GT, c'est fait pour rouler, confortable. T'as des chevaux, mais. Ouais, mais t'as un confort. C'est pas trop sportif quoi. Ils disent grand. Ah non, Grand Tourisme. Grand Tourisme, mais. Grand Tourisme de sport. Il y a beau avoir 295 chevaux, c'est quand même pas fait pour conduire. Elle est longue. Ah, c'est pas fait pour le vrai sport, ouais. c'est pas une voiture de sport. Ouais. Non, mais oui, clairement. Puis elle est lourde, tu vois aussi. Donc je trouve que c'est une voiture classe. Ouais, ça tu fait. te sens bien dedans, tu fais des longs trajets, t'es confort, il n'y a pas de bruit parasite du volant et tout. Donc c'est vraiment une voiture pour être détente, je trouve quand même. Ouais, ultra détente. Tu t'y sens bien quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'as à nous dire là? Il a des trucs à nous raconter. Parce que faut savoir, cette voiture elle a quand même une histoire. Ouais, elle a une histoire. Bon, on en a parlé un peu. On en a parlé un peu, on a introduit, mais du coup, on a beaucoup dit que c'était pas de la réussite, quoi, les XJS, suite au type E, quoi. Ils ont eu beaucoup de mal à se lancer suite à de nombreuses erreurs de Jaguar. Elles ont été un peu aidées par des séries télévisées. Donc ça, tu le savais peut-être pas. Ah, mais en gros, elles sont passées dans des séries télévisées. Bon, elles nous parlent pas trop à nous, puisqu'on est un peu trop jeunes et que ça n'existait pas quand nous on était nés, quoi. Oui. Et bon, on vous les affiche quelque là, il y en a quelques-unes. Peut-être vous, ça vous parle. Nous, on connaît pas trop. Mais elles ont eu un petit coup de pouce à l'aide de ça. Mais elles ont quand même toujours été dans l'ombre de leurs concurrentes. À savoir Porsche 928, Mercedes 560 SEC, Ferrari 400, voilà, BMW série 6, voilà. enfin bref. Puis la série 8 aussi. En parlant de pouces, hein, est-ce que on pourra pas mettre un petit pouce bleu à la vidéo, petit pouce bleu, petit partage, s'abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Hein, et pas qu'à YouTube, hein. Ouais, TikTok, Instagram. Là, on est plus actif. Bah oui. De toute façon, on n'est pas actif sur Facebook. Voilà, exactement. Voilà, c'était le petit instant promo. Petit instant promo. Du coup, comme je disais, Du coup, comme je disais, eh ben, il y a eu beaucoup de merdouilles, quoi, finalement, avec les IGS. Elles ont eu du mal à revivre, à renaître, à naître, finalement, puisqu'elles ont jamais été très bonnes, finalement, au début. Oui. En 1981, on va dire que c'est un peu, ils sont au plus bas sur la série XJS. Il y a deux personnes qui vont essayer de relancer un peu cette beauté, relancer cette beauté. À savoir le directeur de Jaguar. De l'époque, qui avait pour but du coup de rendre un peu de la rendre plus belle, plus sûre, plus tout ce que tu veux, pour que ce soit plus fiable, qu'on ait plus une certaine attirance finalement pour cette voiture, avec un Suisse, un ingénieur qui a beaucoup travaillé sur le moteur pour qu'il consomme moins, qu'il y ait que du mieux en fait finalement, et ça a été une réussite puisqu'ils ont sorti du coup une XJS V12 5 litres 3 HE pour High Efficiency, et ça a été une réussite puisque du coup ils ont continué à en produire jusqu'en 89 où ils ont fait que d'en produire, alors qu'avant c'était un peu à la baisse, où je dis n'importe quoi, il y avait 100 exemplaires, ils en faisaient de moins en moins, et jusqu'en 89 ils ont fait que en sortir parce que du coup ça marchait beaucoup mieux, et elle allait de 89 accessoirement, et du coup ils ont réussi à relancer la marque. Oh là 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 là. Ok, en vrai j'ai... Ouais les vaches, ça va venir voir la petite XJS V12 les amis. Elle va carrément, mais c'est moi, elle mange genre dehors de son truc les gars. Genre frère, elle a tout un champ, elle est obligée d'aller manger dehors. Ah la minette. Ah mais carrément, elle mange. En vrai, nous ont tous sabé d'un coup, c'est un peu marrant. Ouais. Bon les mecs, on est dans une position des plus stylées. En plus j'ai mon short, il va craquer, donc je vais me mettre assis. Et on a un petit souci technique, c'est qu'on a des trucs qui font du pop and bang. En fait les trucs là c'est des ventouses, sauf que les ventouses sur du plastique, bah ça marche pas très bien. Ouais. Du coup bah là je suis obligé de faire hop pour tenir la plaque, pour que vous voyez bien que ce soit cars. C'est vrai, on a beau, on le répète tout le temps, c'est pas pour rien, hein. Il est là et il va rester ici, ok? PLM cars. Et du coup, moi je vous disais les mecs, je vous disais que du coup, comme ils ont eu du souci à rendre les XJS très bien par rapport à ce que la précédente de la XJS, à savoir la type E, enfin celle qui précédait la XJS, et ben ils ont eu du mal. Du coup ils sont passés par plein de voitures, plein d'améliorations, que ce soit qu'elles soient grosses ou petites quoi finalement. Et du coup on aura eu une édition très spéciale,
très spécifique qui est la Lynx Eventor, qui est en fait tout bonnement une version break de la SJS, un espèce de break de chasse. Et il n'y en a eu que 67 exemplaires de 1982 jusqu'à 2002 si je ne me trompe pas. C'est un break, il est énervé en vrai. Et ça, après c'est une édition plus spéciale au-delà de grosses améliorations, parce qu'on en aura eu d'autres que faut que je me souvienne. Donc il y avait aussi la XJS SC en 85 et la XJS R en 88. Voilà, des petites versions, on vous montrera des petites photos par ici entre nos deux têtes. Par là aussi. Je pense qu'on a tout dit les gars. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever les plaques et puis on se retrouve de retour dans la voiture. Ouais, voilà. Puis on va faire un petit tour et on va finaliser la vidéo les gars. On se sent pas bien ici là. On n'est pas bien là. Si ouais, c'est ultra confort. Non mais ouais. Y a rien à dire. Là niveau confort c'est la meilleure voiture qu'on ait essayé. Ouais, parce que vraiment les fauteuils ils te maintiennent, ouais, j'allais dire la chose. Ils te maintiennent bien. Mais ouais, je me sens bien, je pourrais conduire tranquillement. Ouais, tu peux faire de la route avec franchement. Ouais. On peut faire de la route avec, il n'y a pas de problème. Puis c'est ambiance old school quoi. Ouais, old school, là on est là avec nos petits polos. Ouais. Là mais tu vois ça là change. Là on part jouer au golf là. Ouais voilà, là on part jouer au golf. C'est ça. Mais en vrai on met les clubs dans le coffre et tout là. Je pense que c'est là ça doit être la première vidéo de la chaîne où la conduite on est tranquille. Première fois qu'on... Enfin, genre c'est plus on est détente quoi. Ouais. Quoi, t'allais dire quoi? Non rien, tu sais très bien ce que j'allais dire. Non je te jure que non. Première fois qu'on reste dans... Ah oui. Bah j'en sais rien. Ah ouais en fait on sait pas, le compteur il marche de ouf. De ouf. Tu vois, voilà pour coup, première fois qu'on se fait doubler dans une vidéo. Ouais, première fois qu'on se fait doubler dans une vidéo je pense. Ouais. Parce qu'on est chill aujourd'hui les gars. On sent pas du tout le vent, même si on était plus vite quoi, on sent pas le vent. Ouais, y a pas de problème. Bon les gars, la vidéo est terminée. On va emmener la Jaguar au garage parce que il y a un léger problème. Ouais. Enfin un léger souci, ça vibre dans le volant, on aimerait comprendre ce que c'est. Du coup on l'emmène au garage. Je pense que cette vidéo elle a été fort sympa. Ouais, sympatoche, très calme, on a été chill, c'était détente. C'était détente et puis... Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Abonnez-vous, likez, partagez, TikTok, Instagram comme d'habitude. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et dites-nous dans les commentaires si ce genre de voiture vous aimez bien. On sait que ça change des voitures qu'on a eues qui étaient un peu plus énervées quoi. Ouais c'est vrai qu'il y en a eu des voitures énervées. Mais les anciennes, bah après on a eu des anciennes aussi, mais des anciennes comme ça, plus détente, plus look, old school, tranquille. Dites-nous si ça vous plaît dans les commentaires. Et puis voilà. Voilà. Donc on se dit à la prochaine, on vous aime. Voilà. Voilà, que du love. Que du love.